Mais si on prend grosso modo, après il peut y avoir des ristournes, mais le prix d'un Rafale grosso modo sur catalogue c'est 80 millions. Donc ça fait un contrat à 8 milliards de dollars. Voilà ce que demande, ce qu'est en train de payer l'Ukraine. Ils vont payer aussi pour les Suédois. Sans les armements. Sans les armements, sans le MCO, enfin c'est-à-dire vraiment c'est pour ça que c'était important ce que disait le général Paloméros. Vous voyez ces images, c'est le maintien en condition. Voilà. C'était important ce que disait le général Paloméros tout à l'heure. Vous voyez sur cette image, le Rafale, il est derrière les hommes et les femmes. Et ça, c'est très important aussi, parce que pour l'instant, il y a des drones qui arrivent, mais pour l'instant, ces Rafales, ils sont pilotés par des hommes et par des femmes. Et donc, ça vous donne un peu l'idée de cette masse qui est demandée par l'Ukraine pour se défendre, et qui fait que régulièrement, on dit c'est l'armée la plus grande, la plus expérimentée d'Europe. C'est le cas avec tous ces chiffres qu'on vous donne. Il faut vraiment garder à l'idée ce comparatif France-Ukraine. Écoutez, le président Zelensky, juste après la signature de cette lettre d'intention, son tout premier commentaire après donc avoir signé cette lettre d'intention, dont on vous rappelle le contenu: l'achat par l'Ukraine de 100 Rafale, 8 systèmes Mamba et 600 bombes de précision Hammer, selon les chiffres que nous donnait il y a quelques instants Didier François, le président ukrainien, qui évidemment se félicite de cet accord qu'il qualifiait déjà d'historique il y a quelques jours maintenant, au moment où l'annonce de cette visite a été faite avec l'Elysée. 8 milliards rien que pour les avions. On précise... Au prix catalogue, c'est moi qui ai fait le calcul. Ouais, voilà, à la louche, mais vous avez l'habitude de ce genre de négociation. J'ai pas l'habitude d'être à la louche, mais... Vous n'êtes plus à quelques milliards près. Mais c'est le minimum, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la fourchette basse, parce que c'est... Comment il se paye, pardon, de cette question qui peut paraître un peu simpliste, mais c'est quand même important. Il faut préciser pour les gens qui nous regardent. Donc, c'est bien un contrat, pour l'instant une lettre d'intention, mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est un échange industriel. Ce n'est pas un don de la France. Non, mais ce n'est pas la première fois non plus qu'on aidera l'Ukraine financièrement à acheter français. Oui, c'est ça. Ou à acheter d'ailleurs toute autre marque de matériel militaire européenne ou même américaine. C'est-à-dire quoi, qu'on va lui prêter de l'argent pour payer nos avions? Où on va faire en sorte qu'il ait l'argent au moment de la livraison. Et la livraison, ce sera peut-être dans plusieurs années. L'idée, de toute façon, et tout le monde le sait, et il faut le redire, c'est que l'Ukraine aujourd'hui n'a pas les moyens budgétaires de pouvoir acheter à volonté tout ce qui peut se retrouver en étagère ou même sur des contrats livrables dans 2 ou 3 ans. Donc c'est soit de l'argent qu'on lui prête, soit de l'argent qu'on lui donne, soit de l'argent, des livraisons des avions, des Césars, d'autres équipements militaires que l'on livre au fur et à mesure qu'ils sont produits, et le paiement se fait peut-être dans la foulée, a posteriori. Mais l'idée que ce puisse être gratuit et que ce soit, j'allais dire, la France qui offre, non, ça c'est pas sérieux. D'ailleurs, ça poserait un énorme problème de crédibilité.